L'intelligence artificielle. L'image de la bête d'Apocalypse 13:15. Cher auditeur, voici une prophétie biblique datant d'il y a 2000 ans qui se réalise sous les yeux de tous. Elle parle et à travers des appareils et des objets connectés, elle peut déjà vous répondre. L'intelligence artificielle est partout, cher auditeur. Et sans le savoir, on habitue peu à peu les familles à cohabiter avec cette entité virtuelle qui pour l'instant se contente de répondre docilement aux questions, mais l'heure vient où l'IA, l'intelligence artificielle, n'obéira plus aux ordres des humains. Plus vous utilisez l'assistant, plus il s'améliore. Il apprend à mieux s'ajuster à mes besoins, mais je peux aussi lui enseigner des choses. Par exemple, il suffit de lui dire « Ok Google, mon équipe de foot préférée est Barcelone ». Okay, I'll remember that you said, my favorite team is Barcelona. Et à partir de là, je n'ai plus qu'à dire « mon équipe ». Quand sera le prochain match de mon équipe ? Dans un avenir proche, tout l'historique de votre personne existera dans une vaste base de données connectées composée de visages, de génomes, de comportements et d'émotions. Vous aurez un avatar numérique de vous-même en ligne qui compilera toutes les informations sur le fait que vous soyez ou non un bon citoyen, le genre de relation que vous entretenez, vos orientations politiques ou sexuelles. Ces données permettront aux algorithmes de manipuler votre comportement avec une extrême précision, en modifiant ce que vous penserez et à terme, probablement aussi ce que vous ressentirez. Que nous dit la Bible à propos de cette entité virtuelle, cher auditeur? Venez avec nous dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13 donc, au verset 15. Que nous dit le Saint-Livre? Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Vous devez garder à l'esprit, cher auditeur, que le livre de l'Apocalypse est le livre par excellence qui dépeint le monde des derniers jours, c'est-à-dire la fin des temps. L'arrivée de l'intelligence artificielle avait donc été prédite. Mais le plus terrifiant pour les habitants de ce monde est que cette prophétie ne cache pas que l'intelligence artificielle deviendra un Dieu et quiconque n'adorerait pas ce Dieu virtuel serait tué, puisque vous serez considérés comme opposants au monde déshumanisé qu'ils ont créé et qu'ils sont en train de développer grâce au progrès spectaculaire de la technologie. Déjà à ce stade, nous ne pouvons nous empêcher de constater la parfaite précision des prophéties bibliques. Peu importe quelle est votre religion, peu importe si vous êtes athée ou agnostique, l'humanité tout entière se prosternera et reconnaîtra que le Dieu de la Bible est le seul, l'unique et le véritable Dieu. Nous allons ensemble décrypter la prophétie que nous venons de lire pour comprendre ce qui attend l'humanité avec la libération de cette bête virtuelle, de cette entité qui contrôle déjà le monde interconnecté dans lequel nous vivons aujourd'hui. L'être humain au service de la machine. L'image vue par l'apôtre Jean existe donc déjà, cher auditeur. Elle est présente dans les téléphones intelligents, c'est-à-dire dans les smartphones, dans les ordinateurs, dans les appareils et objets connectés.
Elle est là, gentiment au service des humains pour l'instant. Or, l'heure vient où cette entité virtuelle ne sera plus cette petite voix docile qui vous annonçait la météo, le trafic chaque matin. Mais elle donnera bientôt des ordres aux humains. Et elle aura un ton plus intrusif, agressif et brutal. Il ne s'agit plus ici de scénarios de science-fiction, mais de la réalité du monde actuel, du monde proche et du monde à venir. Si vous n'y croyez pas, cela n'engage que vous. Mais il y a encore quelques mois, qui pouvait imaginer que le monde entier serait confiné? Il n'y a qu'au cinéma qu'on pouvait voir ce genre de scénario, cher auditeur. Mais aujourd'hui, et très bientôt, l'humanité va vivre tous les scénarios prédits par le cinéma. D'ailleurs, des scénarios tirés de la Bible. Mais quel est réellement le but et la finalité de la création d'une intelligence artificielle? La réponse à cette question se trouve dans la prophétie elle-même, cher auditeur. Cette image, cette intelligence artificielle a été créée afin de connecter l'être humain au monde virtuel, de l'éloigner de son créateur et de le déshumaniser. Cette technologie est en réalité inspirée par les démons eux-mêmes. Les élites lucifériennes de ce monde ont créé cette progéniture virtuelle afin que celle-ci devienne le centre du fonctionnement de toute la planète. C'est déjà le cas aujourd'hui. Tout est connecté, tout fonctionne par ordinateur et par écran interposé. Ainsi, le but ultime étant d'intégrer l'homme au réseau afin que plus personne ne échappe au contrôle de la surveillance mondiale. Comme cela avait déjà été dit dans la vidéo sur les conséquences du départ du Saint-Esprit, dont nous avons mis le lien sous la vidéo description, vous devez garder à l'esprit qu'après l'enlèvement de l'Église, le vide moral et spirituel sera si grand que les écrans seront devenus la seule source d'épanouissement et d'évasion pour les habitants de la Terre. N'est-ce pas déjà le cas aujourd'hui? Peu sont ceux qui lisent des livres comme autrefois. Même la lecture sur papier a été remplacée par la lecture à travers les écrans. Mais ce que les gens ignorent, c'est que même si les objets connectés leur offrent une impression d'interagir avec le monde, une sensation d'exister à travers l'écran, sachez que derrière ces plaques en verre, l'intelligence artificielle aspire le peu d'étincelles de vie qui leur reste. L'IA est déjà plus intelligente que l'être humain. Elle le surpasse dans presque tous les domaines et elle sera au cœur du gouvernement mondial à venir. Avec la 5G, ses capacités seront multipliées presque à l'infini et le temps vient où quiconque ne vivra pas en fonction de cette divinité virtuelle sera exécuté, comme dans la prophétie que nous venons de lire. Et elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Apocalypse 13, 15.